Bonjour à tous! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo, le saviez-vous? En fait j'avais fait quelques petites vidéos comme ça à l'occasion de notre calendrier de l'Advent et ça a eu beaucoup de succès et du coup je me suis dit que je pouvais continuer cette petite rubrique puisqu'elle vous plaisait et qu'en plus j'avais d'autres petits sujets comme ça à traiter, ça tombait très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, vous aurez régulièrement des petites vidéos, le saviez-vous? Et aujourd'hui on va se pencher sur une question assez controversée et que nous on nous pose souvent sur la chaîne, c'est peut-on monter un âne? Effectivement souvent j'ai des commentaires sous mes vidéos, quoi mais tu montes un âne, mais ça va pas le pauvre, achète-toi un poney, c'est n'importe quoi. Et du coup j'ai eu envie de traiter ce sujet et d'en parler avec vous. Alors déjà historiquement il faut savoir que l'âne est le deuxième animal à avoir été domestiqué après le bœuf, donc avant le cheval. La domestication de l'âne remonte à plusieurs millénaires, il a été utilisé très tôt notamment pour le transport de biens et de personnes. Donc l'âne est domestiqué par l'homme et monté par l'homme depuis plus longtemps que le cheval. Parce que souvent j'entends ça comme argument, oui mais l'âne n'est pas fait pour ça fait des siècles qu'il n'est pas utilisé pour ça. Et bah détrompez-vous, ça fait pas des siècles qu'il est utilisé pour ça mais bien des millénaires. Et en général le deuxième argument après ça c'est oui mais il leur manque une vertèbre et du coup on peut pas les monter. Alors du coup je me suis dit on va parler de cette célèbre vertèbre manquante. Morphologiquement, eh bien à vrai dire il n'y a absolument rien qui empêcherait l'âne de supporter le poids d'un homme. Je voulais vous illustrer cette vidéo avec un petit squelette d'âne pour vous montrer, sauf qu'en fait, chose complètement incroyable, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas sur internet de squelette d'âne, je trouve ça proprement incroyable. Il n'y a que des squelettes de chevaux, donc malheureusement je suis pas trop en mesure d'illustrer aussi bien que j'aurais voulu cette vidéo, mais c'est pas grave, je vais essayer de vous expliquer quand même. L'âne morphologiquement possède 18 vertèbres thoraciques, c'est exactement le même nombre que le cheval. Et les vertèbres thoraciques, vous êtes d'accord avec moi, sont prolongées par donc 18 côtes. Ensuite, il a 5 vertèbres lombaires, et effectivement c'est une de moins que le cheval qui lui en a 6. Alors, est-ce que cette vertèbre en moins empêcherait l'âne d'être monté? Eh bien pas du tout pour deux raisons. Déjà parce qu'on monte sur les vertèbres thoraciques et pas sur les vertèbres lombaires. Et ensuite parce que c'est le même nombre de vertèbres que le cheval arabe. Le cheval arabe a également 5 vertèbres, et arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense pouvoir affirmer que ça ne viendrait à l'esprit de personne qu'on ne puisse pas monter un cheval arabe. Alors voilà, si on peut monter un cheval qui a 18 vertèbres thoraciques et 5 vertèbres lombaires, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas monter un âne qui a 18 vertèbres thoraciques et 5 vertèbres lombaires? Ça n'a pas de sens. Alors certes, du coup, la colonne vertébrale de l'âne est un poil plus courte que celle du cheval, d'une vertèbre, mais parallèlement, ses vertèbres dorsales sont très développées, il a le dos saillant et fort, donc parfaitement capable de soutenir le poids d'un cavalier. Et du fait de l'absence de cette vertèbre, l'âne a le dos un peu moins souple que le cheval, mais en même temps, cette absence de vertèbre donc augmente sa force et sa capacité de porteur. Dans la limite, bien sûr, de l'adaptation, c'est-à-dire qu'il faut que le gabarit du cavalier soit adapté au gabarit de l'âne, soit proportionnel quoi, et pour ça je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite où je parle de ce sujet si vous voulez. Donc en conclusion, si c'était l'aspect physique, mécanique qui vous rebutait dans le fait qu'on fasse de l'équitation avec nos ânes, et bien vous avez la preuve donc que c'est complètement infondé. Maintenant si c'est juste parce que ça change, parce que c'est inhabituel, parce que c'est peu commun de voir des gens monter des ânes, je trouve ça très dommage. Je pense qu'il faut ouvrir son esprit et que les équidés ne s'arrêtent pas que aux chevaux et aux poneys. C'est vrai que souvent ça arrive que des gens crient au scandale sous nos vidéos, et quand je dis mes vidéos je parle pas que de la chaîne Anne Victoire, je parle de toutes les chaînes asines que je suis. Souvent il y a les mêmes commentaires quand même qui reviennent, comme quoi on fait vraiment n'importe quoi. Et je pense qu'il faut se poser la question entre des ânes qui sont montés dans le respect en fonction de ses capacités, de son mode de fonctionnement, et des poneys et des chevaux de club qui tournent 6 heures par jour dans des manèges avec des cavaliers souvent inexpérimentés sur leur dos, qui leur tirent sur la bouche, qui leur rebondissent sur le dos, et je sais pas trop lesquels des deux sont les plus à plaindre. Et bien voilà, c'était ma petite conclusion. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura renseigné, éclairé, qu'elle vous aura aidé à mieux appréhender l'équitation à dos d'âne. Je vous fais des très gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, le saviez-vous. Bisous!